Bonjour, content de vous retrouver. On garde les bonnes habitudes. Le lendemain d'un conseil municipal, on fait une petite vidéo et en quelques minutes, je vous parle rapidement de ce qui s'est passé lors du conseil municipal. Donc hier, nous avons fait un conseil municipal dont l'objet principal était le budget. Le vote du budget 2020 qui n'est pas notre budget en fait. Nous on est arrivé depuis 1 mois et demi, bientôt 2 et le budget de 2020 avait été préparé par l'ancienne équipe. Cela dit, on l'a quand même porté, on l'a un petit peu modifié mais vraiment de façon substantielle pour essayer de se dégager quelques marges par-ci par-là pour quelques projets qu'on voudrait faire avancer tout de suite. Je vous donne quelques chiffres, mais je vous donne pas l'ensemble du budget parce que aussi bien ça ne vous intéressera pas forcément et ça ferait une vidéo trop longue. Globalement, on a décidé de ne pas augmenter les impôts, c'est-à-dire que les taux vont rester les mêmes. L'encours de la dette va être à peu près similaire en 2020 à ce qu'il a été en 2019. En 2019, il était à 12,95 millions. Cette année, il sera a priori à 12,96 millions, donc on est sur une stabilisation de la dette. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Fâches-Tuménilois, donc je voulais vous apporter ces petits éléments. On a réussi à mettre 150 000 € de côté pour la transition, pour l'urgence écologique. Vous savez, c'est un poste que l'on a créé qui n'existait plus sous l'ancienne équipe, qui était celui d'adjoint. Alors il y avait eu un adjoint au développement durable, nous on a fait un adjoint en la personne de Christopher Liénard aux urgences écologiques. Et du coup, on voulait tout de suite marquer le coup en trouvant tout de suite des petites marges de manœuvre budgétaires. Alors, c'est pas encore à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais ça va déjà permettre de faire avancer quelques dossiers. Et c'est un effort déjà pour la ville. Donc, on a réussi à trouver 150 000 € pour déjà lancer des choses. C'était important, ça nous semblait important de le marquer tout de suite. Même si, encore une fois, c'était pas forcément notre budget et que c'était pas prévu avant. Quelques petits éléments budgétaires par rapport à la crise Covid, c'est intéressant aussi. Entre les recettes que l'on n'a pas eues et certaines dépenses que l'on n'a pas fait ou des dépenses qui n'étaient pas prévues, la crise Covid, pour l'instant, à date, a coûté à la mairie 235 500 €. Donc vous voyez, c'est aussi un effort financier pour la ville. Finalement, c'est les achats de masques, c'est l'argent qu'on a en moins parce que les gens ne vont pas aller à la crèche, déposer leurs enfants, ou ce genre de choses. Voilà, c'est toute une enveloppe qui se cumule, qui pour l'instant fait 235 500 € d'argent en moins pour la ville. Des achats d'ordinateurs portables aussi, par exemple, pour doter les agents. On a préféré mettre ça aussi au budget en se disant, si jamais il y a une deuxième vague et qu'on doit à nouveau confiner, et ben cette fois-ci les agents auront les ordinateurs pour faire le travail à la maison. Donc on anticipe en même temps. Et puis c'est du matériel qui de toute manière servira. Mais vous voyez, c'est des sommes qui se cumulent au fur et à mesure. Voilà, globalement pour le budget. Autre chose, on a réadhéré, comme vous l'avez peut-être vu dans la presse, au Conseil intercommunal de prévention et de délinquance. C'est quelque chose qui était important. Les locaux sont sur Fâches-Tuménil, donc c'était bizarre que la seule ville du coin qui n'y soit plus soit Fâches-Tuménil alors que les locaux sont ici. Il a son importance dans la prévention de la délinquance, des addictions. Il fait des interventions dans les écoles pour sensibiliser. Voilà, il a une action assez large. Et puis vous le savez, la dépendance, c'est quelque chose que vous pouvez vous-même voir avec ce que vous nous avez remonté, notamment toute la thématique des cartouches de protoxyde d'azote que l'on trouve beaucoup dans nos rues, sur les trottoirs. Le CIPD peut aussi avoir une action à ce niveau-là. Donc c'est important parce que c'est toute cette histoire de la prévention, de l'anticipation qui est la première étape finalement pour régler les problèmes avant qu'ils ne s'enveniment. Donc là, on a réadhéré. Et hier, il fallait qu'on nomme les représentants, donc c'est l'occasion de vous en reparler une nouvelle fois. Et enfin, un dernier point que l'on a abordé hier, nous avons voté une délibération pour la mise en place des conseils de citoyens. Alors, c'est les conseils de citoyens et de la démocratie et citoyenneté partagée, qui vont remplacer les anciens conseils de quartier, qui nous semblaient quelque chose d'un petit peu, si vous voulez, phagocyté par les élus. Dans l'ancienne mouture, il fallait que le président était un élu de la majorité. Les dossiers de candidature étaient étudiés par des élus de la majorité. On trouvait qu'ils n'avaient pas assez les coups des franches, quoi.
Donc nous, on a réfléchi, et sous l'égide de Laurence Lejeune qui est adjointe à cette question, on a réfléchi à quelque chose de plus ouvert et de plus sous la main du citoyen, tout simplement. Donc dans les nouveaux conseils de citoyens, il y aura une partie des gens qui seront par exemple tirés au sort. Et ça, c'est un principe qu'on aime bien. Alors, on va prendre les listes électorales, on va tirer au sort, et ben voilà, pour votre quartier, ce conseil de citoyens du quartier Sainte-Marguerite, est-ce que vous voulez en faire partie? Et comme ça, on aura une partie des membres tirés au sort, une autre partie des membres qui seront, comme avant, j'ai envie de dire, choisis sur candidature, mais les membres de la minorité élus participeront aussi à l'analyse de ces candidatures. Donc ça, c'est important, c'est aussi un geste d'ouverture de notre part. Et puis, il y aura une partie des gens de ces conseils citoyens qui seront aussi des acteurs, ce qu'on appelait des acteurs locaux, donc soit associatifs, soit commerçants. Et ça sera aux citoyens de prendre en main ces conseils municipaux. Alors plus tard, un budget participatif sera en plus alloué, et donc ça amènera encore plus d'autonomie. Le but, c'est vraiment de redynamiser cette vie locale, et que ça soit pas juste on vous consulte pour choisir la couleur du banc, mais quand il y a des projets, vous en êtes vous-même les porteurs et finalement les décisionnaires. Voilà, je ne fais pas plus long, je suis attaché à ce que ça reste des formats assez courts. Je ne vais pas non plus vous faire toutes les délibes qu'on a pris lors du conseil municipal, parce que pareil, sinon la vidéo durerait 3/4 d'heure. Mais en tout cas, comptez sur moi pour faire à chaque fois qu'il y a un conseil municipal, une petite vidéo le lendemain, pour vous tenir au courant, tout simplement, parce qu'on est des élus de proximité. Et le but, c'est qu'on soit toujours en contact, vous et moi. Vous me voyez souvent dans la rue, mais en même temps, je suis souvent au bureau, et c'est bien que vous sachiez un petit peu ce qu'on fait. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre, et je vous dis à bientôt.